Bonjour à toutes et tous, je vous souhaite de passer un très bon week-end pour commencer. Moi je vous remercie toujours mes chers amis pour votre fidélité, pour le temps que vous me dédiez, pour les abonnements, les partages, les petits pouces. Et je tenais aussi pour ceux et celles qui étaient présents sur le live d'hier soir à m'excuser, même si je ne suis pour rien. Car hier soir, nous avons dû couper un peu court, il y avait des personnes qui avaient décidé d'embêter. Donc à ce titre-là, je refais un petit, comment dire, j'ai activé sur mon compte YouTube les souscriptions. Ces souscriptions servent justement à vous donner des priorités pour ceux et celles qui pourraient souscrire. Et dans ces priorités-là, c'est justement pouvoir faire des chats privés, enfin des lives privés, où la chat, ça sera que pour les personnes qui participent. Cela dit, pour le prochain live, j'ai vu qu'on pouvait choisir qu'ils interviennent que les abonnés. Donc, qu'est-ce que je vais faire du coup? Pour le prochain live, ça sera autorisé qu'aux abonnés, pas aux personnes qui n'en font pas partie. Donc, même si vous ne voulez pas souscrire pour avoir les avantages membres, il y a énormément d'avantages. On pourrait échanger par poste, vous pouvez avoir des messages dédiés qu'à vous, ils ne seront pas visibles par les autres. Mais bon, peut-être un jour, mais au cas où, en tout cas, voilà, les prochains lives, je pense qu'on va essayer qu'avec les abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous tombez sur cette vidéo, que ça vous intéresse ce que je fais. Alors, Rossella, guérisseuse, cartomancienne, éveil spirituel personnel, guérison émotionnelle et spirituelle. Si vous avez besoin d'un soin, d'une lecture personnelle, vous pouvez toujours me contacter via mail, que vous trouvez un peu partout, ou alors tout simplement vous allez dans la communauté, il faudra chercher mon QR WhatsApp, mais vous le trouvez aussi dans les infos. En sachant que sur WhatsApp, je ne réponds que aux SMS. Les appels sont réservés que aux personnes qui ont pris rendez-vous au préalable, parce que sinon, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Donc, je ne réponds pas aux appels, sauf si c'est prévu qu'on s'appelle. Alors, aujourd'hui, on va voir un peu les messages de l'univers. Je pense que ça nous fera du bien d'avoir quelques messages de l'univers. Alors, nous partons tout de suite, mes chers amis. Les messages de l'univers. Les messages de l'univers en ce 3 septembre, s'il vous plaît. Waouh, ça parle énormément. Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? D'accord. Allez, les messages de l'univers. Alors, le cheminement. Le questionnement. Si actuellement vous vous posez énormément de questions, mais dans n'importe quel domaine, mes chers amis, si vous cherchez des réponses qui n'arrivent pas, si vous essayez, comment dire, d'explorer une vérité, essayez déjà, je vous dirais, avec cette énergie du 6 qui me parle d'obligation, de sacrifice, de contrainte, d'épreuve au quotidien pour quelqu'un. Essayez peut-être tout simplement déjà de vous questionner sur vous-même, une remise en question, il y en a besoin actuellement. Beaucoup de personnes se sont perdues, ne croient plus à rien. Ils sont dans ce système sociétal qui fait que tout est fait par obligation. Et parfois, nous sommes dans le sacrifice parce que nous faisons un job qui ne nous plaît pas. Nous avons des obligations qui sont lourdes parfois, devoir soutenir plusieurs membres de la famille, subvenir aux besoins, etc. etc. Donc, ce questionnement-là va devoir vous permettre déjà à comprendre qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Parce que oui, les obligations, les contraintes, il faut travailler, il faut faire ci, il faut faire ça là. Mais à la fin des comptes, à vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous êtes vraiment heureux, heureuse? Alors, il semblerait qu'il y en a doivent se questionner. Donc maintenant, pour explorer cette vérité, si vous cherchez des réponses, si vous pensez croire que les réponses viendront, oui, elles viendront. Mais pour venir, il va falloir aussi que vous allez les chercher au plus profond de vous. Personne n'aura la réponse à votre problématique.
Tout qu'est-ce qu'on peut affronter par main d'un spécialiste qui nous aide tout ça? Ça ne fait que, en fait, résoudre le problème apparent. La vraie question, la vraie réponse, elle est à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, il y a une luminosité énorme. Si je ferme, par contre, on ne voit plus rien. Donc, vous m'excuserez si là, c'est pas clair. Les messages de l'univers et nous avons l'univers. Vous vous questionnez. Alors, sachez que c'est cette énergie divine, en fait, cette magie aussi de l'univers va vous permettre à trouver les réponses que vous cherchez. Permettez à cet univers de vous guider, de vous venir en aide, de vous faire connaître qui vous êtes vraiment, quels sont vraiment vos besoins, de qu'est-ce que vous avez vraiment besoin. Nous pouvons croire à ce que nous voulons, hein. Je veux dire, chacun est libre d'avoir ses propres croyances, mais à l'heure actuelle, il va falloir vraiment se poser les bonnes questions, parce que la croyance à elle-même ne suffit pas non plus. C'est un travail sur soi qu'il faut faire, un éveil sur soi qu'il faut faire. Il n'y a que cela qui permettra vraiment de vous connaître. Et il y en a besoin. Il y en a besoin parce qu'énormément de monde s'est perdu. Alors, questionnez-vous autant que vous voulez. Si vous ne croyez pas à l'univers, aux lois de l'univers, à la loi des anges, au monde angélique, vous pouvez croire en Dieu, bien sûr, mais il faut élargir, vraiment élargir. Moi, je crois énormément en Dieu. Moi, je suis croyante, non pratiquante. Et pourtant, j'ai eu pendant longtemps des questions sans réponse. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, je les ai toutes, mais une bonne partie, je les ai. Je continue à croire en Dieu et je le remercie. Je fais toujours appel à lui. Mais mon horizon s'est élargi. Maintenant, je fais appel aux anges, je fais appel à l'univers, à la lune. Tout est lié à Dieu de toute façon. Je continue à trouver des réponses, mais je ne m'en pose plus. Parce que je sais maintenant ce que je vaux, ce que je veux vraiment dans la vie. Et qu'est-ce qui est important pour moi, à quoi je dois donner la priorité. Vous voyez, j'ai la pureté, comme ces enfants, une pureté, l'innocence, la blancheur, l'honnêteté, la vérité, la confiance. Tout ça, vous devez l'avoir en vous et vous devez l'avoir aussi dans le monde, dans les autres. Ça s'est perdu encore une fois. En tout cas, aujourd'hui, l'univers nous dit qu'il y en a qui sont en train de se questionner. Sachez que l'univers est près de vous. Laissez-le vous guider. Ayez confiance, mais soyez toujours honnête et vrai avec vous-même. Essayez de retrouver cette innocence, cette clarté. Il y a le féminin sacré ici. Donc cette lecture peut être destinée à des femmes, mais pas seulement. Il y a ce côté féminin qui l'emporte. Il y a cette énergie féminine. Donc on parle de douceur, de sagesse, d'innocence pour quelqu'un. On parle d'une personne aussi intuitive. Mais voyez, on parle aussi justement de personnes féminines autour de vous qui ont peut-être une grande influence sur vous. C'est peut-être à ça qu'il faudra faire attention. Peut-être que certains doutent de soi à cause des croyances qui vous ont été inculquées ou parce que vous êtes sous l'influence d'une femme. La puissance. N'oubliez pas que la puissance de l'univers, c'est ce qui vous accompagne si vous croyez en elle. Soyez fort, soyez déterminés, soyez vraiment courageux, ayez ce courage et cette confiance, cette fermeté dans tout ce que vous voulez, dans toutes les circonstances et dans toutes les convictions que vous avez au quotidien. Vous êtes un être puissant, n'en doutez jamais. Mais surtout, ne doutez pas de la puissance divine, de cette énergie divine, universelle. Et l'univers vous dit que vous avez toujours le choix, mes chers amis, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers un nouveau départ, pour accueillir quelque chose de nouveau, pour changer votre vie, pour grandir, pour apprendre. Si vous avez une décision à prendre, que ce soit difficile ou pas, suivez toujours, qu'est-ce qui est mieux pour vous, en vous écoutant. Il y a quelqu'un qui doit se questionner aussi vis-à-vis à ses choix qu'ils ont à faire.
Si vous vous questionnez depuis très longtemps, mes chers amis, probablement le moment est venu pour que vous le faites, ce choix. Ça fait peut-être longtemps que vous tournez en rond, que vous n'osez pas aller vers un changement dans votre vie, pour vous, pour les autres, votre entourage, que ce soit professionnel, relationnel, matériel. Parfois, le moment arrive où il faut passer à l'action. Et nous l'avons avec la carte de la puissance. Il faut passer à l'action. Le moment pour certains est vraiment arrivé. L'univers vous dit qu'il est là, qu'il est près de vous. Vous pouvez faire appel à lui. Mais soyez toujours vrai, juste. Soyez toujours dans la vérité. Et pour faire un choix, si c'est ça les questions qui trottent dans votre tête, pour une X raison, vous avez un choix à faire, des décisions à prendre plutôt, pour quelque chose de nouveau, pour que ça puisse vous changer la vie. Commencez déjà pour grandir, commencez déjà pour mûrir, pour vous éveiller. Et surtout, commencez déjà pour vous connaître, vous, votre vraie vérité à vous. C'est très important. Pour savoir vraiment qu'est-ce que vous voulez, où vous voulez aller, comment, avec qui, quand. Et puis passer à l'action. En étant toujours dans la pureté, dans la clarté, dans la bonté, dans la bienveillance. Voyez, ce message pour moi il est très fort. Je pense qu'il y a des personnes qui sont perdues, vraiment, qui ne croient plus à rien, qui ne se font pas confiance, qui ont perdu tout espoir. Or, ne perdez jamais cet espoir. Les messages de l'univers pour ce 3 septembre, s'il vous plaît, les messages de l'univers. Les messages de l'univers pour ce 3 septembre 2022. Merci. Mon présent. Je me positionne ici et maintenant et je reprends le cours de ma vie. J'accepte les états éprouvants comme les étapes plaisantes, afin de pouvoir construire mon avenir. Si le choix que vous avez à faire est pour votre avenir, alors vivez aussi l'instant présent. Laissons partir toujours qu'est-ce qui doit partir. Le passé ne doit plus vous retenir. Même hier, ça fait partie du passé et ça doit être du passé. On n'y peut plus rien, c'est fini, c'est passé. C'est comme quand vous mangez, vous prenez un yaourt, vous le mangez. 2 heures après, il n'y a plus le pot est vide, quoi. Oui, vous l'avez mangé. Donc, ça passait que 2 heures, et c'est fait, c'est du passé. Vous l'avez déjà fait, vous l'avez déjà mangé. Donc, stop, si vous voulez maintenant manger un noix yaourt, vous devez en reprendre un autre. C'est un peu comme ça. Donc, vivez l'instant présent, faites les choix vraiment qui sont importants pour vous. Prenez ces décisions, ne traînez pas. Ce n'est jamais bon de reporter à plus tard qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Après, on change d'avis et des fois, on continue à rester dans la souffrance. Ma légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur de jugement, envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Oui, certains, c'est ce que je vous disais, ont besoin de se retrouver. Il y a énormément de monde qui s'est perdu. On n'a plus confiance, il n'y a plus d'espoir, on ne croit plus à rien. On se pose énormément de questions sans avoir la réponse. Alors, si vous voulez avoir aussi cette légèreté, cette pureté, cette bonté, vivez l'instant présent, faites les choix que vous avez à faire, croyez en vous, demandez de l'aide à l'univers, il vous soutient. Mon jugement, à partir de cet instant, je ne juge plus ceux qui m'entourent. En les laissant vivre librement, je me permets de vivre pleinement. Oui, ne regardez pas ce qui se passe autrui. Ne jugez pas les autres. On ne connaît pas vraiment ce qui se passe chez les autres. Parfois, les gens portent un masque. On pense croire le contraire. Mais nous ne savons pas ce qui se passe chez eux. Mais en tout cas, si nous voulons vivre aussi pleinement, nous ne devons pas juger. Nous ne devons pas apporter du regard. Et ça sera bien plus facile dans notre quotidien. Nous devons penser qu'à nous, nous sommes notre seule priorité. Ça, c'est qu'est-ce qu'on doit comprendre aussi.
Sachez que vous devez être votre propre priorité. Pour cela, par contre, il faut que vous soyez en accord avec vous-même, que vous compreniez qui vous êtes. Et à partir de là, tout s'éclaircit. Je m'écoute. Je prends le temps d'écouter ceux qui résonnent à moi et je laisse exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Et oui, vous devez vous écouter. Parce que si vous vous questionnez au quotidien, parce que vous êtes perdu, parce que plus rien ne va pour vous, il y a quelque chose qu'à un moment donné, ça veut dire que c'est coupé. Ce qui s'est coupé, c'est la foi. De croire à n'importe quel Dieu, mais aussi de croire en vous, à l'univers, aux anges, à autre chose. Vous avez porté votre attention sur des choses éphémères qui n'ont pas vraiment de valeur. Qu'est-ce qui a vraiment valeur? On ne peut pas l'acheter. La santé, l'amour, la paix intérieure, ça n'a pas de prix. Et ça, vous pouvez l'acquérir en travaillant sur vous. Parce qu'à partir de là, votre regard sur tout diffère. Et vous vivez avec cette légèreté. Vous serez à l'écoute de vous-même et vous ne vous poserez plus toutes ces questions. Parce que vous n'en avez plus besoin, parce que vous n'aurez plus besoin de réponses. Parce que vous les avez en vous et parce qu'en apprenant à vous connaître, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire. Et tout ce que vous ferez, c'est toujours pour le meilleur pour vous. Et ça vous apportera toujours énormément. Ma patience. Je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent. Qui ne crée pas, bien au contraire. C'est pas parce que nous sommes en mouvement que nous allons pas force créer quelque chose. Parfois, nous avons besoin aussi d'un temps de recul. Et ce temps de recul que vous vous accorderez va vous permettre de comprendre que tout arrive toujours au bon moment. Au bon moment et quand nous sommes prêts à l'accueillir. Des fois, il y a des personnes qui prétendent. Je vois des personnes, des fois, ils disent « je veux ». Alors déjà, si on veut, il faut mettre la main à la pâte. Tout n'arrive pas par miracle. Mais ce « je veux », quand il est prétentieux, quand il est arrogant, sachez que vous n'avez jamais en fait. Vous pouvez beau y croire, ça n'arrivera jamais. Vouloir, oui, mais encore une fois, sans prétention, sans arrogance, sans sens de supériorité, sans sens de vouloir écraser les autres, faire du mal aux autres. Si je vous dis ça, c'est parce que il m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui voulait récupérer sa famille à tous les coups. Il est passé par des choses que personnellement, j'apprécie pas. Aujourd'hui, il en veut au monde entier parce que tout se retourne contre lui. Et ça, je lui avais dit depuis le départ. Personnellement, je me suis refusée. Moi, tout ce que j'ai pu faire pour l'aider, c'est psychologiquement, avec quelques guidances. Mais c'est étonnant, tout ce que je dis moi, c'est pas vraiment pris au sérieux. C'est pas vraiment pris au sérieux, mais j'ai toujours dit que tout se paye à un moment venu. Qu'est-ce qu'on récolte dans la vie, c'est qu'est-ce que nous semons. Alors, récupérer quelqu'un à tous les coups, ça n'existe pas, mes chers amis. Parce que c'est vraiment un manque de dignité déjà. Et c'est un manque de respect envers l'autre personne. Nous ne pouvons pas avoir auprès de nous récupérer une personne avec des rituels magiques ou je ne sais pas quoi. La personne qui doit vivre avec nous doit le faire parce qu'elle nous aime vraiment. Et non pas parce qu'on l'a obligé à revenir, comme toutes ces personnes aussi qui tiennent prisonnières d'autres personnes, juste parce qu'ils les ont soumis, ils les manipulent. Nous n'appartenons à personne, mes chers amis, et tout doit être naturel. On ne peut pas prétendre garder quelqu'un parce qu'on se sent supérieur, parce que nous aimons. Et donc, on doit effectivement être aimé en contrepartie. Non, la personne qui vous aimera, c'est la personne qui doit vous aimer. Mais vous ne pouvez pas prétendre qu'une personne qui ne vous aime pas vous aime et qui reste avec vous. Vous voyez, c'est un peu comme ça. C'est pour ça que je vous dis que le monde s'est perdu. Il y en a qui sont perdus. Et pour vous, mais là, il y a un gros boulot quand même. Mais ça se fait
c'est jamais trop tard. Donc avec beaucoup de patience, avec beaucoup de croyance, hein, avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de confiance en soi, et toujours dans la bienveillance, on récolte toujours l'abondance. Eh ouais, c'est pas facile parfois, je le sais bien, mais il faut vraiment apprendre à se connaître, à connaître les limites, à ne pas dépasser. Les messages de l'univers avec les anges, justement, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Soyez patient, écoutez-vous, mais surtout, si énormément de questions trottent dans votre tête, prenez un temps d'arrêt et allez chercher au plus profond de vous qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et à partir de là, prenez la décision que vous avez à prendre. Faites les choix que vous avez à faire pour avancer, toujours pour votre bonheur, pour que vous vous sentez bien et en paix avec vous-même en fait. Pour que la vie ne vous pèse plus, pour que le quotidien ne vous pèse plus. Entourez-vous de personnes aimantes, soyez dans l'amour, dans la confiance, dans la bienveillance. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Mais quand nous le faisons dans l'intérêt, ça n'arrive pas. Et quand même ça arriverait, tôt ou tard, ça se retournera contre vous. Saisis les bonnes occasions. Nous avons vu que vous avez des choix. Certains ont des choix, des décisions à prendre. Ils se questionnent énormément. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Et qu'est-ce que nous disons? Nous l'avons vu, l'univers vous accompagne, vous guide. Laissez-vous guider. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire tes choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir. Pour que tu sois heureux, heureuse, fais-toi confiance. Voyez ces cartes, vous voyez que je les tire. Je la laisse tomber. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Regardez-moi comme tout, encore une fois, hein, je m'écoute, la petite voix intérieure. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Si vous vous connaissez, vous aurez toutes les réponses et toujours la bonne direction. Vous serez vous-même en accord avec vous-même, avec votre moi supérieur. Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement. Ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Regardez toujours autour de vous si vous vous sentez perdu, si vous vous sentez seul, si vous vous sentez accablé. Vous n'êtes jamais seul, mes chers amis. Mes enseignements, bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à travailler en équilibre. Je suis ton ange gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements,
Je t'aide à devenir une meilleure personne. Quelqu'un, je vous le disais, c'est perdu. Et en vous perdant, vous faites peut-être aussi du mal aux autres. Consciemment, inconsciemment, peu importe. Tout est enseignement. Tout est élévation. Comprendre. Alors comprenez bien. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je l'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place ma belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Encore une fois, l'univers, les anges sont près de vous. Vous ne le sentez pas parce que vous le sentez pas, vous y croyez pas tout simplement parce que voilà, il y a plus cette fois et surtout parce que certains sont perdus. Mais en fait, ils sont toujours près de nous. Et là, on n'arrête pas de vous le répéter depuis le départ. L'univers est près de vous. Laissez-vous guider. Donc, l'univers vous dit bien que vous êtes protégé, que tout est leçon, que vous devez vous faire confiance, que vous devez vous écouter. Observe ta vie. Es-tu heureux? Qu'est-ce que c'est que ce que je désire pour toi? Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Observez votre vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous vous posez énormément de questions, quand on se pose des questions, c'est qu'on est perdu, c'est qu'on ne sait plus où on en est et qui on est. Donc, il va falloir faire cette introspection sur soi, apprendre à se connaître, apprendre à savoir ce que vraiment vous voulez, comment vous voulez vivre, toujours encore une fois dans la bienveillance, dans l'amour, dans le pardon, dans l'acceptation. Pour cela, il faut travailler sur soi, il faut travailler sa propre spiritualité, il faut croire à ce nouveau monde, il faut croire à cette nouvelle possibilité qui s'offre à vous aujourd'hui, en faisant ce travail spirituel. Pourquoi? Ça vous change la vie. Et il vous le dit quelqu'un qui a souffert aussi. Combien de fois j'ai perdu espoir, combien de fois j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça c'est fini pour moi, c'est derrière moi. Je fais un travail qui me plaît. Je n'ai pas encore de salaire. Ça viendra. Mais ma plus grande richesse, c'est ces moments que je partage avec vous. C'est quelque chose que je fais avec passion. Je vais en aide aux autres et c'est ce que j'ai voulu faire. Je suis apaisée, je suis en paix. Je ne me pose plus de questions. Je vis l'instant présent, j'accepte, je pardonne, je m'écoute. Je me connais. Et j'apprends toujours à me connaître parce qu'il y a tant de choses à découvrir. Mais surtout, en vivant l'instant présent, je me construis chaque jour. Et ce que je construis me fait du bien, ne me fait pas peur. C'est sain pour moi. Je n'ai personne de toxique autour de moi. Je suis qu'avec les personnes que j'aime bien. Je suis avec quelqu'un que si je le désire. Je n'ai aucune obligation. Ma seule obligation, c'est de m'aimer, de me respecter, de m'accepter, de me construire la vie que je rêve, la vie que je désire, la vie qui me correspond. Tout le reste, je respecte, je ne juge pas. C'est pas moi, c'est pas mon truc. Donc ça ne me regarde pas, je ne m'attarde même pas dessus. Alors vous voyez, ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Faut ça se travaille, comme tout. Et on comprend. Et je vais finir avec ces beaux messages justement de l'amour universel. Les messages de l'univers pour ce 3 septembre 22. Nous allons finir avec l'amour universel. Ce sont des messages très intenses, mes chers amis. Très précis. Depuis le départ, nous disons que vous n'êtes jamais seul. Les anges vous envoient des messages. Et j'ai l'ange gardien. J'ai l'ange gardien. Y a-t-il encore quelques messages pour, de la part de l'univers pour nos amis pour ce 3 septembre? Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Ça va là. Mais j'en ai pas plus, j'en ai qu'un de plus.
Alors regardez mes chers amis, le mystique. Nous parlons de spiritualité. Le voilà, la mysticité. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Le mystique. Il est temps d'éveiller vos facultés physiques et spirituelles, quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance en votre intuition la prochaine fois qu'une pensée inhabituelle vous traverse, ou qu'un ressenti viscéral se manifeste. Prêtez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti? Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leurs facultés, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser, de les intégrer le plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition. Dans les jours à venir, vous allez recevoir des nouvelles importantes, donc ayez toujours un carnet, un stylo à portée de main. Donc voyez, on vous le dit bien d'être à l'écoute de vous. Et ça se travaille. Tout le monde a des sens à développer. À vous de savoir qu'est-ce que vous en faites. C'est un réveil spirituel. Donc voyez, apprenez à vous connaître. L'ange gardien, justement. L'ange gardien. De temps en temps, vous vous sentez seul, même dans le milieu d'une entreprise, dans la rue. Mais en réalité, vous n'êtes jamais seul, car vous êtes aimé bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Sur cette image, on voit la femme qui se sent seule alors que son ange gardien la regarde à son insu. Un ange est près de vous à cet instant et vous sentirez sa présence dans les jours à venir. Soyez attentifs aux synchronicités, aux paroles d'une chanson que vous écoutez, à une feuille, à une plume qui tombe, ou un papillon qui voltige près de vous. Ce sont les signes des anges, de votre ange, qui est ici pour vous guider et éclairer votre chemin. La voie est limpide lorsque vous êtes sur le bon chemin, alors sachez que votre ange vous protège toujours. Il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. Si votre chemin est unique, guidé par l'immense océan d'amour qui se déploie à l'intérieur de votre cœur, voyez, soyez toujours dans la bienveillance, dans l'amour. Et ça sera toujours le bon chemin. Sans supériorité, sans méchanceté, sans vengeance, sans vouloir attendre un but pour satisfaire quelque chose, pour se montrer aux yeux des autres. En tout cas, vous n'êtes jamais seul. Et ça, on vous le dit depuis tout à l'heure, croyez aux anges. Demandez de l'aide à l'univers, aux anges. Ce sont les messages de l'univers. Les messages de l'univers aujourd'hui pour vous sont très clairs. Ayez confiance, vous n'êtes jamais seul. Exploitez vos capacités, travaillez sur vous, éveillez-vous. Le chemin est limpide, vous êtes guidé. Mais soyez dans l'amour, dans la bienveillance. Il n'y a que là que votre vie, ça sera un miracle. Parce que si vous prétendez quelque chose, si vous êtes dans l'amour, mais qu'en même temps vous faites mal à d'autres personnes, c'est pas cohérent. Alors, respectez-vous. Aimez-vous. Croyez en vous. Travaillez un peu sur vous. Je sens énormément perdu. Il y a énormément de personnes qui se sont perdues là. Ces lectures sont là aussi pour vous aider. Et pour finir, j'ai l'étreinte. L'étreinte. Une nouvelle opportunité est sur votre route. Mais afin de la saisir, vous devez accepter, aimer les nombreuses facettes de votre personnalité. Pour ce faire, vous pouvez lister tout ce que vous aimez chez vous, ainsi que tout ce que vous n'aimez pas. Ce sont généralement les choses que vous cherchez à cacher aux autres, avec lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise ou dont vous avez honte. Listez chaque chose qui semble vous décrire, bonne ou mauvaise. Puis regardez très attentivement la liste des choses que vous n'aimez pas. Et maintenant, remplacez chaque chose négative que vous avez notée par 2 choses positives. Et en réalité, il y en aura plus que 2. Mais pour le moment, contentons-nous de 2. Puis retournez à votre liste positive et à vos qualités et retrouvez-en au moins 2 négatives pour chaque. Avec un peu de pratique, vous vous rendrez compte que chaque qualité engendre un défaut et vice-versa. Chaque qualité que vous possédez est au service d'un objectif important.
Accepter, aimer vos qualités autant que vos défauts, c'est trouver l'équilibre qui vous aidera à voir et à saisir les opportunités que la vie vous offre en permanence. L'équilibre. Et je le dis toujours, sans ça, on ne réussit pas vraiment. Si même on réussit, à un moment donné, tout tombe. Confiance, équilibre, croire. Tout ce travail, mes chers amis, il y en a qui doivent faire ce travail sur eux pour apprendre à avoir confiance en soi, pour s'aimer, pour s'accepter, pour retrouver le propre chemin. Vous pouvez invoquer l'univers, les anges. Donc voilà les messages aujourd'hui de ce 3 septembre de l'univers. Et ce sont des très bons messages. Et je sais que certains d'entre vous comprendront bien. Et je sais aussi qu'il y a énormément de personnes qui commencent à entrer et à élargir ce nouveau monde. Chacun réveille ses capacités, ses sens extrasensoriels, qu'ils appliquent pour venir en aide aux autres. Parce que c'est ça que nous devons faire. Les partager, partager tout ce que nous savons pour que les autres personnes puissent le faire aussi. Et c'est ainsi que ce monde va s'agrandir. L'amour va se répandre, le bien. Et il n'y a que comme ça que nous pourrons défaire tout ce qui est mauvais. Toute cette méchanceté, nous devons répandre l'amour en s'aidant, s'entraidant, en se soutenant, en se guérissant. Répandons l'amour. Donc, c'est un travail magnifique de faire sur soi. Vous n'imaginez même pas à quel point ça vous change. Et c'est très profond, c'est très beau, c'est très vrai. Voilà mes chers amis, moi je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye.